Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine, un excellent été. Oui, je change un petit peu. Et je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 37 de Mariage engagé. Un épisode où, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui n'est pas agréable, mais qu'il faut tout de même aborder parce qu'il y a de grandes chances que ça vous arrive pendant vos préparatifs. Alors même si je n'ai pas de statistiques précises, je pense que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment et il s'agit de l'implication plus ou moins variable de vos proches, voire même de votre fiancé dans vos préparatifs. Car c'est toujours frustrant quand on se rend compte que la seule personne à être excitée pour notre mariage, c'est nous-mêmes. Pourtant, on a beau s'imaginer qu'on va passer nos après-midi à confectionner notre déco entre copines, la réalité s'avère souvent brutale. On a beau demander un coup de main, personne ne vient à la rescousse et on se retrouve souvent seul à tout gérer de front, en plus de gérer tout ce qu'il y a autour de vous, donc votre mariage, mais votre travail, vos enfants si vous en avez, votre vie sociale, etc., etc. À tel point que je sais que ça vous arrive sans doute, à tel point que vous vous demandez, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a quelque chose à faire de mon mariage ou je suis la seule à m'en préoccuper ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'épisode du jour, j'ai choisi de vous partager quelques conseils, quelques astuces pour vous aider à faire face au désintérêt, que ce soit de vos proches ou même de votre fiancé. Comment est-ce que vous pouvez faire pour que plus de personnes s'impliquent, vous aident et surtout comment bien le préparer en amont parce que c'est comme toute chose, ça se prépare. Et d'ailleurs, c'est par ça que nous allons commencer. Donc, comment anticiper cette question avant votre mariage et faire en sorte que vous constituez une équipe autour de vous de personnes qui sont motivées, investies et qui vous aideront à faire face à tous les imprévus, à tous les problèmes, à tout ce que vous pourrez rencontrer pendant votre mariage. Premier conseil, je vous conseille de faire des listes. Donc, c'est un conseil classique que je donne beaucoup, mais si je le donne beaucoup, c'est parce que c'est un conseil qui est très efficace, car il va vous permettre de faire un brainstorming pour que vous puissiez tout doucement poser les premières bases. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire deux listes. Donc la première, que vous allez séparer en 3 colonnes. Dans la première colonne, vous allez inscrire le nom des personnes qui seraient susceptibles de vous aider. Dans la deuxième, le nom des personnes pour lesquelles vous doutez de leur investissement, soit parce que vous savez qu'elles ne seront pas motivées ou peut-être parce qu'elles ont un emploi du temps chargé et que vous ne souhaitez pas les charger encore plus. Et dans la troisième colonne, les personnes pour qui vous savez que c'est mort, que vous aurez beau leur demander, elles ne vous aideront pas. Et puis, la deuxième liste, on en a déjà un peu parlé dans quelques épisodes, mais vous allez devoir faire la liste de toutes les tâches que vous aurez à faire pour votre mariage. On en a notamment parlé dans l'épisode 2, donc je renvoie souvent à cet épisode, mais c'est vraiment l'épisode de base, l'épisode pilier, parce que je vous partage tout ce que vous devez faire pour bien commencer vos préparatifs de mariage. Et donc dans cet épisode, je vous conseille de faire la liste de toutes les tâches que vous aurez à faire pour votre mariage, pour organiser votre mariage dans les meilleures conditions possibles, pour que vous puissiez vous organiser et tout faire dans les temps. Et bien, si vous avez fait cette liste, vous allez la reprendre et vous allez, en fonction de chaque tâche, vous dire « Ok, ça je peux le faire, ça j'ai les compétences, ça j'ai le temps de le faire, ou au contraire, ça je ne sais pas le faire, ça je vais avoir besoin d'aide. » Ça va vous aider parce que de cette façon-là, vous saurez déjà à qui est-ce que vous devez déléguer telle tâche, ou du moins avant ça, vous saurez déjà quelle tâche est-ce que vous devez déléguer parce que vous savez que vous ne le pourrez pas ou que vous ne voulez pas le faire, c'est possible aussi. Et si jamais vous avez cette information,
n'hésitez pas à écrire sur votre première liste si les personnes que vous souhaitez missionner ont des compétences particulières qui vous seront très utiles. Si par exemple vous savez que vous avez 2 amies qui sont très fortes en travaux manuels, que vous souhaitez du DIY pour votre mariage mais que vous savez très bien que ce n'est pas l'une de vos forces, ça vaut le coup de les noter pour leur poser cette question spécifiquement. Pareil, si vous avez un ami qui est fan d'organisation, un autre qui est fan d'Excel alors que vous détestez ça, n'hésitez pas à le noter pour que vraiment vous puissiez centrer les tâches en fonction des centres d'intérêt et des compétences des personnes de votre entourage pour encore plus les motiver à vous aider parce que vous leur demandez des choses qui sont dans leurs compétences. Deuxième étape, il va falloir poser la question autour de vous et contacter les personnes à qui vous souhaitez demander de l'aide pour tout simplement leur demander si oui ou non ils sont partants. Donc ce que je vous conseille de faire pour répertorier les réponses de façon beaucoup plus simple et mieux vous aider à les traiter par la suite, c'est de faire un questionnaire que vous allez remplir vous-même ou alors que vous allez partager directement à votre entourage où vous allez poser des questions comme par exemple est-ce que vous acceptez de m'aider, est-ce que vous avez des compétences en particulier, des choses que vous souhaitez faire, des choses que vous ne souhaitez pas faire, est-ce que vous avez des disponibilités particulières, que ce soit dans la journée, des heures où vous êtes plus joignable, dans la semaine, les week-ends, etc., etc. Est-ce qu'il y a des mois qui sont un peu plus compliqués que d'autres? Vous allez leur demander toutes ces informations pour que vous ou les personnes qui le souhaitent remplissent le questionnaire pour que vous puissiez leur attribuer les bonnes tâches en fonction de leurs compétences, de leurs envies, mais aussi de leur disponibilité, ce qui va déboucher à l'étape numéro 3, qui va être de répartir les tâches en fonction des réponses que vous aurez eues à ce questionnaire. Donc pour cette étape, c'est bien important de valider avec vos proches leur investissement sur les tâches que vous souhaitez leur confier pour votre mariage. Et une fois que vos proches ont dit oui, vous allez passer à l'étape numéro 4, c'est-à-dire que vous allez bloquer tous les détails avec les personnes qui vont constituer votre Dream Team. Je m'explique. Les personnes que vous allez inclure dans l'organisation de votre mariage, elles sont souvent comme vous, c'est-à-dire qu'elles ont une connaissance très limitée du monde du mariage, des codes, de ce qu'il faut faire. Et étant donné que vous avez déjà commencé vos préparatifs, vous avez un peu plus de connaissances qu'eux sur le domaine. C'est pour ça qu'il va falloir que vous les guidiez. Dans le sens où quelque part, il va falloir que vous les teniez par la main, que vous les accompagniez tout du long. Parce que déjà, si vous souhaitez qu'ils vous aident à organiser votre mariage, il faut déjà qu'ils sachent ce que vous souhaitez pour votre mariage, qu'ils aient connaissance de vos envies, vos désirs, ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas pour qu'ils puissent faire en sorte de mieux répondre à vos envies. Sinon, autant dire que ça ne sert à rien de demander de l'aide si déjà de base, vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc déjà, un prérequis très important, il faut que vous sachiez ce que vous voulez pour votre mariage. Donc, n'hésitez pas à préparer des instructions écrites les plus détaillées possibles. Si vous avez votre cahier des charges, n'hésitez pas à leur envoyer. Pareil, si vous avez créé des moodboards, des lookbooks avec les différents éléments que vous souhaitez, n'hésitez pas à leur transmettre également pour qu'ils puissent s'imprégner de l'univers que vous souhaitez pour votre mariage et qu'ils puissent vous aider au mieux à faire en sorte que vos désirs deviennent réalité. N'hésitez pas également à bloquer des deadlines. Donc par exemple, j'ai n'importe quoi, si vous déléguez à une amie la création de vos faire-part, si vous savez que vous devez envoyer vos faire-part 6 mois avant votre mariage, je dis une date totalement au hasard, eh bien peut-être que vous allez lui dire, écoute, je veux un premier jet à M-8, comme ça on va se poser avec chérie, on va regarder si ça nous convient, et en fonction, on te communiquera les changements qu'on aimerait que tu fasses et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait vraiment le faire-part de nos rêves pour qu'on puisse après l'envoyer dans les meilleures conditions possibles. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à leur donner toutes les informations nécessaires qui peuvent les aider dans la réalisation de leurs tâches. Et parce que ça arrive d'oublier des choses, n'hésitez pas à mettre en place plusieurs moyens de communication pour que les personnes qui sont impliquées dans l'organisation de votre mariage puissent vous contacter facilement si elles ont une question, un doute, quelque chose à vous montrer, etc. Donc, soit elles peuvent vous envoyer un SMS, soit elles peuvent vous appeler à des créneaux précis, soit vous pouvez passer par mail ou alors créer des messageries collectives où vous allez peut-être mettre toutes les personnes qui sont impliquées pour qu'elles puissent se mettre en relation entre elles, qu'elles puissent se contacter s'il y a besoin et surtout qu'elles puissent vous poser toutes leurs questions de façon
simples pour qu'en retour, vous puissiez leur répondre le plus rapidement possible pour éviter qu'elles ne prennent trop de retard. Vous pouvez définir également comment est-ce que vous allez prendre des nouvelles, quand est-ce que vous allez prendre des nouvelles, à quelle fréquence en particulier. Donc là, c'est rien de bien méchant, c'est juste histoire de vérifier que tout se passe bien, que tout le monde avance bien, vérifier que personne n'a de questions, parce que des fois ça peut être compliqué de poser des questions, on a peur de passer pour quelqu'un de nul, on a peur de déranger, donc si jamais vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à prendre des nouvelles de façon récurrente pour vérifier que personne n'a de questions, que tout le monde avance bien, que vous puissiez aussi un peu contrôler, voir si tout correspond bien à ce que vous souhaitez, parce que mieux vaut se rendre compte que la personne part dans la mauvaise direction alors qu'elle est à 25% de son travail plutôt que lorsqu'elle est à 100%, et ça rassurera vos proches de voir que vous êtes impliqués, que vous ne les laissez pas tomber et que vous prenez de leurs nouvelles pour vérifier que tout se passe bien. Et surtout, un point crucial, mais vraiment très important, parce qu'encore une fois, ce sont des choses qui arrivent, vous devez être certaine que les personnes que vous allez impliquer dans votre mariage vous disent si jamais elles ont un imprévu, si elles ont une baisse de motivation, si elles ont quelque chose qui les empêche de mener à bien leur mission. Dans le sens où, admettons, vous n'avez pas de nouvelles pendant 2, 3, 4, une semaine d'une personne qui doit vous rendre quelque chose d'important, vous allez paniquer, vous allez stresser, vous n'allez pas voir les choses en temps et en heure, et donc vous allez prendre du retard. Et vous le savez, on le sait que ce genre de choses peut arriver, on sait très bien qu'on n'est jamais à l'abri d'un imprévu, d'un accident, d'une baisse de motivation. Il faut absolument que la communication soit transparente entre vous deux, entre les personnes qui sont impliquées, parce qu'il n'y a que de cette façon-là que vous pourrez avancer dans les bonnes conditions. Si jamais votre amie fait un burn-out, si jamais elle a une baisse de motivation, elle a un accident, quelque chose dans sa famille qui nécessite qu'elle se mette en retrait de votre mariage, elle doit vous le dire immédiatement pour que vous puissiez anticiper et que vous ne preniez pas trop de retard, c'est super important. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est ok, là maintenant j'ai un plan d'action pour motiver mes proches à s'inclure, à s'impliquer dans l'organisation de mon mariage. Mais que faire si jamais j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche? Comment est-ce que je peux faire pour motiver les personnes à participer et faire en sorte qu'on m'aide? Donc, là, vous avez deux cas de figure. Le premier cas de figure, est-ce que vous avez déjà demandé de l'aide? Alors, si le problème concerne votre fiancé, cela peut sembler évident qu'il s'implique, car après tout, vous vous mariez à deux, et donc c'est normal qu'il ou elle participe à l'organisation du mariage. Mais je pense que vous vous en êtes déjà rendu compte. En général, il y a toujours une personne qui est moins impliquée, moins stressée, qui va plus avoir tendance à dire « Oh mais te prends pas la tête, on a encore le temps, on le fera plus tard, j'ai tout le temps pour trouver mon costume, j'ai tout le temps pour prendre les alliances, etc. » qui se rend moins compte de tout ce qu'un mariage représente et qui aura surtout tendance à paniquer dans les dernières semaines. Et en général, c'est surtout à l'homme que revient ce rôle et c'est surtout la femme qui est stressée, qui veut tout faire tout de suite, comme ça c'est fait, elle n'a plus à y penser, ce qui est honorable au passage, je vous le conseille. Mais surtout parce que ce sont les femmes qui, en général, rêvent du jour de leur mariage depuis qu'elles sont petites. Alors, c'est une généralité que je fais, il y a des fois des hommes qui sont bien plus investis que les femmes. Si vous avez de la chance, les deux personnes du couple sont actives et participent à l'organisation du mariage, donc que ce soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, c'est exactement la même chose. Donc je dis qu'en général, c'est les femmes qui s'impliquent plus que les hommes, mais la réciproque est vraie aussi. Dans ce cas-là, si jamais vous êtes dans ce cas que votre fiancé ne fait rien pour vous aider, qu'il a plutôt tendance à partir du principe qu'il a le temps de tout faire, votre mission, ça va être de lui faire prendre conscience que oui, il y a du temps, mais plus vous anticipez, plus vous serez tranquille, car après tout, ce qui est fait n'est plus à faire. C'est vraiment la phrase qui est magique et que je vous conseille d'utiliser. Il faut juste que vous vous posiez, que vous ayez une discussion avec votre moitié et que vous lui disiez « Ok, là il nous reste combien de temps avant notre mariage? On a encore tout ça à faire. Si vous avez fait la liste, n'hésitez pas à lui sortir la liste. Dites-lui, on a une vie à côté, on a un travail, on a notre appartement, notre maison, peut-être qu'on va déménager, peut-être qu'on va faire construire, peut-être qu'on a envie d'avoir des enfants, on a notre famille aussi à aller voir, on a des sorties à faire, on a nos amis à aller voir, il faut aussi qu'on prenne soin de nous. » Il faut vraiment qu'il ou elle s'imagine ce qui va se passer s'il continue à ne rien faire, si vous continuez à dire que vous avez le temps,
que vous allez faire ça plus tard, que vous allez faire ça plus tard. Qu'est-ce qui va se passer si vous vous retrouvez à 2 mois du mariage et que vous allez avoir tout à faire? Vous n'allez jamais y arriver. C'est pas un spoiler, c'est un fait, vous n'allez jamais y arriver. Parce que déjà, au niveau des prestataires, étant donné qu'ils sont réservés très en avance, c'est très difficile d'avoir du choix à 2 mois du mariage. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez plus être dans la précipitation, vous allez bâcler certaines choses, parce que du coup, vous serez dans la précipitation, vous serez dans le stress, et vous devrez aller vite pour passer à autre chose et faire en sorte de tout terminer dans les temps. Et le principal risque, c'est que vous allez probablement faire un burn-out parce que vous allez avoir trop de choses à gérer, vous allez vous disputer, vous allez craquer, vous allez ressentir plein d'ondes négatives alors que ce n'est pas le but des préparatifs. Donc vraiment, même si vous ne demandez pas à être à fond tout de suite, il faut au moins que vous y allez petit à petit. D'accord, peut-être que votre moitié n'est pas fan de décoration et donc qu'il ne peut pas vous aider sur ce point-là. Mais peut-être que lui, son fort, c'est l'administratif. Donc peut-être qu'il pourra s'occuper du dossier de mariage, aller le récupérer, de réunir les papiers, de contacter tout le monde, etc. Voilà, ça reste quelque chose qu'il faut faire à deux. Donc si jamais c'est pas la bonne période pour lui, n'hésitez pas à lui demander quand est-ce que ce sera la bonne période. Et en attendant, demandez de l'aide à d'autres personnes. Voyez avec lui quelles sont les tâches qu'il peut faire et qu'il s'engage à faire parce qu'il aime ça, parce qu'il a les compétences pour le faire, et faites en sorte qu'il le fasse tout simplement. Mais de toute façon, que ce soit vos fiancés ou même vos proches, si vous n'avez pas demandé de l'aide, ils ne sont pas magiciens. Ils ne peuvent pas savoir que vous avez besoin d'aide, ils ne sont pas devins, ils ne vont pas se réveiller en disant « Ah bah tiens, machin a besoin d'aide pour organiser son mariage, je vais lui proposer mon aide. » Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous ne dites pas que vous avez besoin d'aide, personne ne peut le deviner et personne ne peut le faire à votre place. Donc il faut absolument que vous demandiez de l'aide, même si ça peut paraître dégradant, même si vous n'aimez pas compter sur les autres parce que vous avez peur qu'on considère que vous êtes faible, que vous êtes nul parce que vous n'arrivez pas à tout gérer toute seule. Non, il ne faut pas que vous pensiez ça. Car c'est en prenant le risque de tout faire toute seule que vous allez craquer, que vous allez ressentir ces ondes négatives, que vous allez tout bâcler, que vous allez faire un burn-out. Peut-être que vous allez vous dire « Oui, mais ma cousine a organisé son mariage toute seule et ça s'est bien passé. » Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a organisé tout son mariage toute seule? Peut-être que c'est quelque chose qu'elle dit pour montrer, pour faire en sorte que les gens soient fiers d'elle, alors que peut-être elle a eu de l'aide. Vous n'étiez pas avec elle 24 heures sur 24, et même si je ne dis pas que votre cousine ou toute autre personne de votre entourage est une menteuse, vous ne pouvez pas savoir à 100%. C'est super important, il ne faut jamais faire de suppositions, car la plupart du temps, elles sont fausses, car on n'a pas la vérité absolue, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de nos proches, et on pourrait être bien surprise de découvrir la vérité. Et si jamais vous avez peur de déranger, peut-être que c'est votre peur, c'est ce que vous allez me dire, essayez, juste une fois. Demandez, dites à la personne, écoute, j'ai besoin d'aide pour organiser mon mariage, je sais que toi tu es doué dans cette compétence-là, est-ce que tu veux m'aider? Franchement, je pense que vous serez surprise de voir que la plupart de vos proches ne demandent qu'une chose, c'est vous aider, c'est être utile et participer à l'élaboration du plus beau jour de votre vie. Si maintenant vous l'avez fait, vous avez demandé de l'aide, mais que vous vous rendez compte que vos proches ne sont pas motivés, qu'il n'y a pas de bonne communication, que les deadlines ne sont pas respectées, le plus important, ça va être de vous diriger vers une communication non violente. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vraiment vous discutiez de la situation avec les personnes qui sont concernées. Donc, cas par cas, il faut que vous discutiez individuellement avec la personne concernée pour comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi elle ne s'investit pas alors qu'elle vous l'avait promis et travailler ensemble à élaborer une solution. Dans ces discussions, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est accuser. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup moins de chances d'arriver à une conclusion qui soit favorable si vous dites à la personne « tu m'avais promis, mais tu ne l'as pas fait » que si vous dites « écoute, on avait convenu de quelque chose, je te remercie d'avoir voulu m'aider, mais j'ai l'impression, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai, que tu n'es pas impliqué, qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que tu n'es pas motivé pour m'aider à organiser mon mariage et je veux comprendre pourquoi. » La différence entre la première approche et la deuxième, c'est que dans la deuxième, vous parlez uniquement de vous.
vous parlez uniquement de ce que vous ressentez et vous ne faites pas de suppositions sur ce que la personne pense, sur ce que la personne fait. Donc dans le premier cas, si la personne sent que vous l'accusez, elle va se dire mais ça sert à rien d'essayer de la convaincre du contraire parce qu'elle pense déjà ça. Et surtout que l'accusation c'est quelque chose de très négatif et donc la personne n'aura pas envie d'argumenter avec vous si déjà vous lui criez dessus, vous parlez de façon négative, ça ne va pas aider à avancer le débat. Donc dans le deuxième cas, bon, elle va peut-être se sentir blessée, mais étant donné que vous ne faites pas de suppositions sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle fait, parce que peut-être que vous avez une idée mais c'est totalement faux, ça va plus laisser le champ libre à la parole, vous allez plus laisser la personne s'exprimer. Déjà, vous ne parlez pas de façon négative mais de façon positive et vous allez pouvoir lui dire j'ai envie de comprendre ce qui se passe, j'ai envie de t'aider. Si jamais tu t'es engagé sur quelque chose mais qu'au final tu ne peux pas le faire, j'ai envie de le savoir, j'ai envie de comprendre pourquoi pour que je puisse t'aider au mieux. Là, vous allez avoir une communication qui sera beaucoup plus efficace et l'un comme l'autre, vous aurez envie de travailler ensemble pour régler la situation. Si jamais, malgré ça, un conflit éclate, je vous renvoie vers l'épisode que j'avais tourné et qui traitait des conflits que vous pouviez avoir avec vos prestataires et vos invités. Donc je ne vais pas vous faire tout le récapitulatif de l'épisode, mais je vais juste vous dire que si jamais vous sentez que vous vous énervez ou que l'autre personne s'énerve, ça ne sert à rien de continuer la conversation, car quand vous serez en colère, vous ne pourrez pas faire avancer les choses. Vous ne pourrez rien dire de bon, de positif, de constructif. Vous allez plus cracher du venin et c'est un venin qui peut rester parce que vous allez dire, faire des choses que vous ne pensez pas, que vous n'aurez jamais fait en temps normal et ce sont ce genre d'actions qui peuvent endommager une amitié, endommager un lien que vous avez avec une personne en particulier. C'est pour ça que dans ces cas-là, coupez la conversation et revenez quand vous serez calmé. Voilà, il ne faut pas que vous ayez peur de dire « Écoute, je sens qu'on n'est pas dans une bonne énergie, je sens qu'on est énervé, je préfère qu'on s'arrête là, qu'on réfléchisse chacun de notre côté et qu'on revienne sur le sujet quand on sera calme et qu'on pourra avoir une conversation posée et constructive. » C'est là que rentre le deuxième accord Toltec, donc qui est vraiment un livre que je vous conseille de lire si ce n'est pas déjà fait. Il ne faut surtout pas que vous en fassiez une affaire personnelle. Dans le sens où si la personne vous dit qu'elle n'est pas motivée pour vous aider à organiser votre mariage, il ne faut pas que vous le preniez pour vous. Car si elle dit ça, c'est un constat qu'elle fait d'elle-même et ce n'est nullement dans l'intérêt de vous blesser. Donc il faut vraiment que vous soyez dans cette posture de vraiment comprendre l'autre personne, de comprendre ce qu'elle ressent pour que vous puissiez l'aider dans sa situation. Et pareil, de l'autre côté, il faut qu'elle comprenne votre situation parce qu'on va pas se mentir, si vous comptiez sur quelqu'un pour vous aider et qu'au final, elle ne peut pas vous aider, ça peut vous mettre dans l'embarras et donc vous pouvez lui dire écoute, tu as promis de m'aider, je sais que je comprends que tu ne peux pas le faire, mais j'aurais aimé le savoir plus tôt parce que je vais potentiellement prendre du retard. Sans accuser, vous ne dites pas à cause de toi je vais prendre du retard, juste vous dites juste c'est un constat, je vais potentiellement prendre du retard par rapport à ça. Mais ce n'est pas grave, je comprends ce que tu ressens et je vais faire en sorte de te faciliter la vie. Si tu ne veux plus être dans l'organisation de mon mariage, c'est dommage, mais je comprends tout à fait. Je ne t'en tiens pas rigueur. C'est même quelque chose que je couplerai avec le premier accord Toltec, qui est que ta parole soit impeccable en toutes circonstances. C'est-à-dire que quoi que vous disiez, rien ne doit pouvoir être retenu et redirigé contre vous. C'est le cas, comme on disait un peu plus tôt, si jamais vous avez une parole qui est accusatrice, si jamais vous vous énervez, si vous dites et faites des choses sous le coup de la colère, il faut faire en sorte que rien ne puisse être retenu contre vous. Et ça, vous l'aurez compris, ça passe par une communication non violente. C'est ce que je vous conseille d'appliquer si jamais vous vous rendez compte que personne ne respecte vos indications. Si vous vous rendez compte que quelqu'un ne respecte pas ce que vous voulez, il faut que vous discutiez avec cette personne pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne respecte pas vos indications. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris? Est-ce qu'ils ont des questions qu'ils n'osent pas vous poser? Pourquoi est-ce qu'ils ne vous posent pas de questions? Est-ce qu'il ou elle pense que votre idée est nulle et a peut-être une meilleure idée? C'est possible aussi, mais dans tous les cas, il faut que vous, comme la personne, puissiez avoir une conversation calme ou que vous puissiez échanger dessus. Si jamais elle a une idée pour votre mariage,
il faut qu'elle vous la dise. Si jamais il y a quelque chose qui la bloque, il faut qu'il vous le dise aussi, tout en gardant en tête que dans tous les cas, c'est votre mariage et que vous êtes la seule personne avec votre fiancé à avoir le dernier mot et qui prend les décisions finales. Donc, si jamais la personne n'est pas capable de travailler en fonction de vos envies, de ce que vous souhaitez vous, il faut que vous en discutiez avec elle et que vous lui dites « Écoute, je ne me vois pas faire les choses autrement, donc je te remercie pour tes idées et tes initiatives, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc si jamais maintenant tu ne te sens pas de travailler en fonction de ce que moi je veux, je le comprends tout à fait, je ne t'en demanderai pas plus et je te libère de tes obligations, tu ne seras plus obligé de t'investir dans mon mariage et je le comprends tout à fait, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Donc encore une fois, votre parole doit être impeccable, pas accusateur du tout. Et on ne doit surtout rien vous reprocher. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous laisse le lien vers le livre dans la description pour que vous puissiez le lire. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Et si jamais vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serai ravie de pouvoir vous aider. Et si malgré tout ça, rien ne marche, si jamais malgré tout ce que vous avez fait, personne ne s'intéresse à votre mariage, vous êtes seul contre vous, vous avez beau parler, personne ne vous écoute, personne ne vous comprend. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? La réponse est simple, il faut que vous vous tourniez vers une wedding planner. Donc, je me fais un peu de la pub. Voilà, peut-être que c'est une solution qui va vous coûter de l'argent, ok? Mais quelque part, c'est une option qui sera à votre avantage parce que c'est une personne qui connaît le monde du mariage, qui sait ce qu'il faut faire et ne pas faire, une personne qui sera votre meilleur allié, car c'est une personne qui est très organisée, qui fera les choses en temps et en heure, et une personne surtout qui respectera vos envies, qui respectera ce que vous souhaitez et qui se donnera à 100% pour que vous puissiez avoir le jour de vos rêves. C'est super important parce qu'on a souvent l'impression, quand on ne connaît pas le métier, que si on délègue à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va être dépossédé de cette journée, que la wedding planner, le ou la wedding planner va faire ce qu'il ou elle veut et ne prendra pas en compte le souhait des mariés, mais c'est totalement faux. Il faut surtout que vous arrêtiez de penser ça parce que c'est quelque chose qui est totalement fausse et vous vous privez d'une superbe aventure par rapport à ça. Donc n'ayez aucune crainte, tournez-vous vers un professionnel du mariage et vous aurez le mariage de vos rêves. C'est pour ça que si jamais vous avez des questions sur mes prestations en particulier, donc je reviens un peu sur moi, si vous avez des questions sur mes prestations, sur ma façon de travailler, si vous souhaitez pourquoi pas travailler avec moi pour l'organisation de votre mariage, n'hésitez pas à me contacter, à réserver votre appel découverte dans la bio pour que nous puissions discuter de votre mariage et pourquoi pas, si le courant passe et que tout est bon entre nous, qu'on puisse travailler sur l'organisation du plus beau jour de votre vie. C'est donc sur ces quelques mots que se clôture ce nouvel épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu et que maintenant vous avez toutes les clés en main pour faire face au désintérêt de vos proches, de votre fiancé, pour que vous puissiez avoir le plus d'aide possible pour votre mariage et que ce soit vraiment une aide qui soit efficace. Encore une fois, surtout n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre et de pouvoir vous aider à mon niveau. Encore une fois, je vous le redis, mais si vous souhaitez réserver votre appel découverte, c'est gratuit et sans engagement, donc surtout n'hésitez pas. Et si le contenu de cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify ou même sur YouTube. N'hésitez pas à me partager votre témoignage, votre ressenti, ça me ferait très plaisir de partager, de parler avec vous. Et n'hésitez pas à partager le podcast, à mettre 5 étoiles, à vous abonner. Si jamais vous pensez qu'il y a certaines personnes que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à leur partager, ça me ferait très plaisir et ça aidera le podcast également à encore plus se faire connaître. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée, une excellente semaine et on se dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes
pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!